wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va faire entre guillemets un entretien pour la bêta. Donc, tout simplement, pourquoi? Si vous ne le savez pas, je vous invite à aller voir la vidéo juste avant celle-ci. Vous saurez un peu le pourquoi du comment. Donc d'après mon autopsie, je pense qu'il y a un joint spi côté embrayage qui est dead et qui laisse passer toute l'huile, que l'huile remonte dans le haut moteur et qu'en fait ça crache de l'huile à mort, etc. J'en ai parlé à quelques personnes. D'après toutes nos hypothèses, ça pourrait être ça aussi. Donc vraiment, on partirait là-dessus. Donc dans un premier temps, on changerait aussi la laine de roche, tout simplement parce que, les gars, la bêta est faite pour rouler sur circuit. Il y en a besoin. On ne doit pas dépasser les 95 décibels. Donc ça, on va le faire. C'est toujours un plus. C'est surtout que je pense qu'elle est vraiment imbibée d'huile. Donc ça va vraiment pas lui faire de mal. Ensuite, on va déposer le carter d'embrayage. On va enlever tout l'embrayage. Et on va juste changer un joint spi. Tout ça pour ça. Mais bon, normalement, il est mort, donc on va le changer. On va voir si c'est ça. Je l'espère. On croise les doigts. Sinon, je me fous en l'air. Donc, on perd pas de temps, les gars, et on part directement sur le démontage. Yeah, my hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. And I'm on it, honest, I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rocking, and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, so stopping. It's time to live my life, it's time to live, not die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. Bon, l'équipe, maintenant que la vidange est terminée, je peux vous assurer qu'il en manque. J'ai fait une vidange il y a à peu près 4,5 heures. Donc moi, je fais mes vidanges entre 5 et 10 heures sur la bêta. Quand je l'ai mis, il y avait 750. Là, je peux vous dire que j'ai... Là, dans le bas moteur, il restait 350-400 millilitres. Donc heureusement que je démonte aujourd'hui et que j'ai pas continué à forcer sur la chose. Parce que je pense que là, à force, il n'y aurait plus rien dans le bas moteur, tout simplement. Donc sincèrement, dans la vidange, pas énormément de limaille, un tout petit peu, mais j'ai vu pire. Donc maintenant les gars, on part sur le démontage du carter et tout le système d'embrayage. Et après, on pourra voir l'état du joint spi. En espérant que ça soit ça. TRD on the track. TRD on the track. Pendant le démontage, j'ai quand même eu 2-3 petits problèmes, mais le plus gros que j'ai eu, c'est celui-là avec le joint spi. Tout simplement, le vélo était dans l'essence, jusqu'à où, je ne sais pas, mais il était sous l'essence, et il y en avait quand même pas mal, on peut se le dire. Je pense que le vélo n'est pas resté très très longtemps dans l'essence, mais dans tous les cas, ça ne lui a vraiment pas fait du bien, ça vous le verrez par la suite. J'ai donc été obligé de coucher la moto pour évacuer le plus d'essence possible.
Bon, maintenant que tout est démonté, on y voit beaucoup plus clair. Donc tout simplement, on a rencontré 2-3 petits problèmes, rien de grave, mais c'est toujours embêtant. Donc tout simplement déjà, 2-3 écrous qui n'étaient vraiment pas serrés. Donc heureusement, je pense qu'on a démonté. Clavette qui est explosée. Les gars, sincèrement, je l'avais même pas vraiment senti à la moto, ça vibrait, mais j'aurais pas cru que la clavette serait explosée. Le joint torique de la bague du joint spi est mort, mais mort, il est sec. Le joint spi, pas vraiment craquelé, mais il pouvait être mort. Donc je pense que ça venait de là, la fuite d'huile, tout simplement. Après, tout ce qui est embrayage, cloche, tout ça, les gars, c'est en très très bon état, donc ça n'a pas besoin de changer. Vous l'avez vu, on a rencontré par contre un problème, c'est qu'une fois le joint spi enlevé, une tonne d'essence est tombée. Donc tout simplement, il y a énormément d'essence qui sont tombées dans le bas moteur côté vélo. Alors ça, c'est vraiment pas bon. J'ai penché la moto pendant très longtemps. J'ai vraiment essayé de vider le plus possible. Donc là, normalement, il n'y a plus rien. Ça n'a pas vraiment endommagé parce que c'est pas resté très longtemps. La cause, je pourrais pas vous le dire. Je sais que le robinet était ouvert, donc ça a pu descendre. Je sais pas le pourquoi du comment. Les clapets sont en très bon état. Type d'addition, bah voilà. Le carbu, peut-être réglage des flotteurs à revoir encore, mais je sais pas. Sincèrement, je sais pas du tout. Donc ça, c'est quelque chose à revoir. Mais je pense que c'est du côté du carbu. Donc maintenant, les gars, tout simplement, on passe commande pour les pièces qu'on a besoin et on se retrouve dans quelques jours. Much later. Bon, l'équipe, on se retrouve quelques jours après. Donc, j'ai reçu les 2-3 petites pièces qu'il nous fallait. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est ça qui était embêtant. Mais j'avais pas tout ça en stock. Donc, malheureusement, il a fallu que j'attende les délais de livraison. Donc, tout simplement, les gars, je fais une petite parenthèse. Si jamais vous avez besoin de pièces pour vos 50, pour vos motocross, etc., Dance Sport, les gars, vous avez moins 5% avec le code MTK5. Et ça, c'est pas déconnant, les gars. Et c'est à consommer sans modération. À force, vous commencez à comprendre. Les gars, maintenant, on se reprend là-dessus. Donc, tout simplement, maintenant, on va pouvoir tout remonter. On a tout ce qu'il faut. Donc, les gars, maintenant, bah, écoutez, c'est parti. Donc bien évidemment, chaque pièce a été graissée avant le remontage. Yeah. Hopping in and out the studio like a student. Je tiens à préciser qu'aucun joint speed a été maltraité pendant le remontage, ok? Know that I'm ready for the shows. How it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chose. One, roll, here I go. Alors oui, en effet, le pignon de clavette est à l'envers, tout simplement parce qu'un poulet m'a dit de le mettre comme ça. Apparemment, ça casse moins les clavettes. 1 to 10, what would you grade me? All this social media has got me going crazy lately. Everything's inflated, mainly everyone's invaded. Privacy is naked, man, I really hate it. God, I really hate it. I just wanna make it through all this fake shit. Living in the real life, living for some real times. Talk about the real climb, passionate in real rhymes. Steal time back from my 9 to 5, taking back my fucking life. I just wanna feel alive. Bien évidemment que tout est serré au couple de serrage, c'est évident. Let's go. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never give up. Fake it till I make it. Motherfucking take it back from these haters. Playing tracks for the traitors. Got the passion in depths when it happens. Factions take actions, drafting their captains. It's happening. I'm raising my status, facing the madness. I'm out gaining traction, avoid the distractions. I'm snapping, no captions, attracting reactions, adapting, attacking, commanding the masses. I'm practicing habits. I don't fucking. Bon, l'équipe, j'ai une mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle. Bon, du coup, comme vous l'avez vu avec les vidéos, et encore, je vous ai pas mis tous les rushs vidéo. Donc la bêta est totalement terminée, ça c'est ok. Une fois que la bêta était terminée, trop impatient, je suis allé l'essayer. Donc voilà, la moto marchait incroyablement bien, étonnamment. Une bêta que j'avais jamais vue, avec un comportement incroyable. Elle était folle, vraiment, le moteur était parfait. C'était un truc de fou. C'est la première fois que je roulais vraiment avec un sans fast sur la bêta. Le moteur n'avait plus l'air malade, etc. Donc jusque-là, tout va bien. Je suis parti l'essayer 5-10 minutes, etc. J'ai pas pris la GoPro parce que je me suis dit, voilà, je profite, pas besoin de prendre la GoPro. Donc du coup, je suis parti essayer la moto, tout se passait très très bien. Je reviens ici, je laisse tourner un peu la moto.
tout est nickel. Là, je me dis, bah, dans 2 jours, il fait beau. Je vais prendre la moto, je vais finir les réglages, et cetera. J'attendais qu'il fasse beau parce que ça faisait un moment qu'il faisait pas beau chez nous. Là, il fait plus beau d'ailleurs. Donc voilà, je me dis: «Ce jour-là, il fait beau, j'y vais, je prends la moto, je la prépare, et cetera dans le camion». Avant de la préparer, je me dis: «Vas-y, je vais la démarrer quand même». Au moment de la démarrer, les gars, je vous mets la vidéo. Donc comme vous pouvez l'entendre, il y a un gros bruit. Donc pour moi, ça serait soit à cause de l'essence qui était dans le bas moteur que le vélo était rempli d'essence. Donc pour moi, j'ai pas roulé comme ça parce que pour moi, c'est pas vraiment possible. À part si c'est justement ça qui faisait que du coup la moto était super grasse et que ça faisait couler, et cetera. Mais si c'est ça, c'est quand même une folie. Pour moi, la cause, ça serait vraiment l'essence qui était au niveau du vélo, les roulements qui ont baigné dans l'essence ou la cage à aiguille de la bielle, et ça serait encore plus embêtant, mais vraiment. Donc maintenant, faut démonter tout le moteur, les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez que ça peut être. Donc maintenant, les gars, je démonte tout le moteur. Révision complète. Ça fait un moment que je repousse la révision du moteur. Je vais la faire en espérant que ça soit pas la bielle. Vu le prix de la bielle sur le vélo fast, faut mieux racheter un vélo. Mais quand tu vois le prix du vélo, ça fait mal. Donc vélo, peut-être. Roulement de vélo, ça c'est sûr. Piston, ça c'est sûr. On repart sur un entretien complet. L'embrayage est bon, etc. Donc après, c'est tout ce qui est joint, etc. Et blablabla, et blablabla. Donc après, on referme. Et normalement, ça devrait être bon. Donc les gars, dites-moi en commentaire si vous voulez justement qu'on fasse l'entretien du Sans Fast ensemble en vidéo. Ou si ça vous intéresse pas et que je le fais de mon côté, ça peut se faire aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, j'ai bien le seum. Je pensais que la moto était prête et que, bah, limite, j'allais pouvoir rouler sur piste là les prochains jours, dès qu'il aura fait un peu beau. Malheureusement, ça me retarde encore. La moto sera prête dans tous les cas pour le RPS, mais pour le RPS, je voulais avoir déjà roulé 4-5 fois sur piste, faire vraiment la main avec la bêta, pas comme l'année dernière, avoir vraiment un moteur sain, qui tourne bien, qui a vraiment toutes ses performances. Donc là, malheureusement, je pense que c'est foutu. Bon les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo de grosse galère. C'est une folie. J'ai que des galères avec cette moto. Mais bon, on va tout refaire. La moto va repartir sur une bonne base. Après, normalement, il y aura plus rien à faire. Normalement. Donc les gars, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine.